Bonjour, alors, je vais vous montrer un peu les détails de la fabrication de mes supports de panneaux solaires. Donc là c'est un peu les plans initiaux, hein, mais c'est très proche de ce qui a été fait au final. Donc là c'est un démontant. Là c'est une vue d'ensemble de ce que ça devrait donner. Donc là, les deux barres sont pas... C'était le projet ça, hein. Les deux barres sont au même niveau, mais en réalité non, ce sera pas au même niveau. Et là c'était pour le petit châssis. Donc là c'est le schéma d'un des pieds d'échafaudage que j'ai pas fabriqué, hein, je les ai achetés. C'est des pieds d'échafaudage tout faits à vis. Donc la longueur de la vis c'est 50 cm avec une petite platine support carré avec 4 boulons. Et puis là c'est c'est l'écrou de réglage quoi en fait. Et je vous montrerai sur place. Donc alors j'ai pas beaucoup de plans parce que en fait j'ai fait tout un peu au fur et à mesure. Les seules choses que j'ai... Donc là c'est les cotes. Donc là les cotes ça a été respecté, hein. C'était le projet mais au final j'ai fait comme ça. Donc là ce que j'ai fait, j'ai repris là sur une feuille là rapidement l'ensemble. Ça c'est pour les montants, hein. Donc là il y a toutes les cotes. Je sais pas si on va bien voir. Donc j'ai mis toutes les cotes. Ça c'est les cotes pour la petite, les deux petites platines qu'il y a pour un montant. Il y a deux petites platines, une qui sera de fixation dans ce sens-là, verticalement, elle sera verticale, et celle-ci elle est posée, elle est soudée horizontalement. C'est pour fixer les deux rails parce que ça paraissait plus solide d'en mettre un vertical et un horizontal. C'était pour la rigidité un peu pour pas que ça baille quoi, que ça se mette de travers. Donc ça c'est le détail pour les petites plaques. Donc en tout elle fait 9 cm de large par 8 cm de haut, épaisseur 5 mm, et l'anthrax des trous c'est 5 cm et les trous sont à 7 cm de l'arrière de la plaque. Et donc l'arrière de la plaque se trouve ici à l'extérieur parce que les trous sont à l'intérieur, les trous de fixation, donc ils dépassent comme parce que tous les montants là c'est du carré de 5 par 5. Je vous montrerai des échantillons des chutes qui me restent. Donc c'est du 50 par 50, 50 mm par 50 mm. Ces tubes, c'est carré, c'est des profilés carrés. Donc voilà. Donc en hauteur, il y a 1,35 m. Là, le premier palier, il est qu'à 50 cm. Mais bon, après, il y a le réglage des pieds, donc ça fait jouer un peu. Donc là, il y a 50 cm. Là, il y a 1 mètre. Et au total, il y a 1,50 m. Et là, les portions font 50 cm. Vous voyez? Donc là, il y a une partie de 50 cm. Donc il y a un pivot qui est fixé ici et un autre qui est fixé ici. Là, j'ai mesuré tout à l'heure, l'axe des pivots est à 8 cm en retrait par rapport à l'avant. Et là, pareil. Par rapport à l'avant, l'axe de perçage est à 8 cm. Donc voilà pour les plans. Donc après, ce que j'avais fait, moi, vu que j'avais compté mes structures et puis que je sache combien couper de tronçons, j'avais tout détaillé ici en fait. Il me fallait 8 tronçons de 35 cm, 8 de 50, mais ça c'était pour 3 structures. Là j'avais 4 barres de 1,50 m, 2 barres de 1 m. Ça c'est quoi ça? J'arrive pas à lire. 15 ou 20 cm. Enfin, ça je sais pas ce que c'est. Je sais plus. Enfin j'avais détaillé pour avoir à peu près ce qu'il me fallait. C'est brouillon, hein, c'est parce que bon moi je sais pas trop faire les plans, donc j'ai fait un peu comme ça. Donc là c'est la platine. Vous voyez, pour le projet j'avais prévu 4 trous, en fait 2 trous suffisent. Je voulais pas m'embêter, puis ça me coûtait beaucoup plus en boulonnerie. Donc là j'ai marqué les boulons inox qui fixent les pivots, c'est du 12 par 80 en longueur, parce qu'il faut que ça traverse les 5 cm du tube. Et les 10 par 30 inox c'est pour fixer les barres là, c'est ici. Donc les 12 par 80 c'est pour traverser le pivot et la barre verticalement ici et ici, pour fixer les pivots.
Et là les autres c'est les 10 par 30, c'est pour fixer là les deux et les deux boulons ici. De chaque côté, hein, ça fait 1, 2, 3, 4, plus l'autre côté ça fait 8 boulons par structure. Donc voilà. Puis là je vais couper la vidéo, puis je ferai un petit montage pour vous montrer la suite. Ah oui, j'ai oublié aussi. Donc les plaques, là j'ai fait une autre vue. Donc ça c'est la vue de côté, ça c'est la vue de plus ou moins de derrière, mais un peu en diagonale. Donc les plaquettes, elles sont à 80 cm de hauteur par rapport au bas du pied. 80 cm pour celle-ci. Et celle qui est horizontale, elle est à 80 cm en partant de l'arrière. Donc elle se situe ici. À 80 cm, entre là et là, il y a 80 cm. Entre le bord de la plaque. Mais bon, la précision, hein, vous mettez 85, 90. Ça change pas grand chose. Moi c'était pour avoir une base fixe. Je vais pas trop m'embêter, donc j'ai un peu tout standardisé quoi. Comme les pieds, vous voyez, 50. Vous voyez, là j'ai rajouté, par contre là il y a 85. Hein. Le deuxième niveau, il n'est pas à 50 plus haut, il est à 85 plus haut. Donc ça fait 50 plus 85, 135 sur la totalité de l'arrière. Parce que sinon, si on met pas les bonnes hauteurs, c'est pour ça que j'ai fait des calculs un peu de trigonométrie là. C'était pour qu'il n'y ait pas le soleil, si jamais il est bas, que l'ombre du haut des premiers panneaux se reflète sur le bas des panneaux. Mais ça, c'est vraiment au début de journée, au lever du soleil, quoi. Même au pire, si vous le faites un peu plus bas, ça va gêner que tout début de la journée, quoi. Mais bon, il vaut mieux faire au maximum hein, pour avoir le meilleur rendement possible, autant que les panneaux soient bien exposés. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Les colliers de fixation, j'avais déjà montré dans une vidéo. Donc c'est des colliers doubles articulés en fait, il y a un pivot au milieu. C'est des colliers d'échafaudage. Donc ce que j'ai fait, j'ai coupé au milieu entre les deux le pivot. Ce qui fait que avec un collier, je peux fixer, je peux faire deux attaches quoi. Donc une de chaque côté, plus là celle du bas pareil. Donc en tout il y a deux attaches comme ça à pivot par structure. Donc voilà, je vais le poser là, s'il va tenir. Ouais, donc vous voyez, c'est comme ça. Donc le tube pareil, c'est un tube d'échafaudage, donc c'est un diamètre 48. Vous voyez, ce qu'il y a, c'est que c'est un peu élastique, donc quand on serre, ça force, ça arrive à plat. Vous voyez, là quand je le pose comme ça, donc voilà. Donc là, je vous avais dit, donc là il y a la platine, là on va mieux voir. Donc là c'est la barre du bas, donc à l'horizontale, la plaque, avec deux boulons. Ça c'est des rails de récupération, ce qui me faisait, en fait ça me fait du lest, parce que moi ma structure j'ai pas fait de fondation, j'ai laissé démontable. Parce qu'en fait c'est une question de législation. Hein. Il fallait pas que la structure dépasse 1,80 m de hauteur. Et moins de 3 kW de puissance. Et après, comme je ne savais pas si les fondations étaient autorisées ou pas, ou s'il fallait demander une autorisation, du coup, comme je ne voulais pas demander d'autorisation, j'ai tout fait démontable. Comme ça, ils n'ont rien à dire. Donc voilà, ça c'est les pivots arrière. Donc comme je vous ai montré sur le plan, là je suis à 80 cm par rapport au pied. Et là, par rapport à l'arrière, ma plaque, je l'ai mise à 80 cm, mais bon, il n'y a pas une grande importance. Il faut juste que ça ne gêne pas le panneau. Si on veut faire pivoter le panneau, là on peut le faire tourner. Et après il y a les fils qui vont s'arracher, mais je veux dire, si on veut faire un tour complet, ça ne gêne pas le panneau. Du coup, j'ai mis à 80 depuis l'arrière, le bord de la plaque. Donc voilà. Ensuite, ça c'est une chute du profilé. Donc c'est du 50 par 50 par 5. Vous voyez, tac, avec tout découpe à 45, comme ça va pile poil. Donc voilà, c'est du profilé 50 par 50, l'épaisseur je sais pas trop, mais c'est pas je pense pas que ce soit du 5 mm, hein, c'est un petit peu moins épais, ça doit être du 3. Ça doit être du 3. Je pense que c'est du 3, du 4 maximum quoi, en millimètres. Donc ça c'est vu. Donc là entre les deux, là les panneaux, deux panneaux bout à bout, donc chaque panneau fait 1,65 m, ce qui fait 3,30 m. Et donc du coup moi j'ai mis 3,50 m entre chaque pied. Du coup en déduisant les platines, donc les platines je vous ai montré sur le plan, c'est 9 cm
par 8 de large. Donc pour que les boulons dépassent bien de la structure, hein, qu'on ne soit pas embêté. Et du coup, bon, le rail, je ne sais pas la mesure exacte, mais en tout cas entre les rails, hein, pas à l'extérieur, mais entre, j'ai mis 3,50 m. Par contre, là où ça pose un petit problème, enfin, c'est pas vraiment un gros problème pour moi, mais c'est qu'il y a un léger fléchissement. Je sais pas si on va voir, je l'avais montré là dans l'autre vidéo. Ça fléchit légèrement parce que la portée est très grande quand même. Hein. Le poids est pas énorme, hein, chaque panneau fait 20 kg. La structure des volets, ben, elle fait à peu près elle doit faire à peu près 40 kg je crois, avec la barre et tout, ça doit faire 40, plus 40, 80 kg le tout. Donc 2 panneaux, et la structure qui soutient 2 panneaux, ça fait à peu près 80 kg. Donc voilà, je vous montrerai en détail hein, comment j'ai fait le volet là. Par contre j'ai pas de plan, hein. J'ai tout fait, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc là c'est vu. Ensuite les pieds d'échafaudage, ben, c'est ça, vous voyez un pied à vis, donc il rentre à l'intérieur. Moi ce que j'ai fait, vu que le diamètre de la vis là, ça doit être peut-être du 30, un truc comme ça, et que là il y a du 50, il peut y avoir du battement. Ce que j'ai fait, j'ai soudé un tube à l'intérieur, un petit bout de tube pour guider, pour que le diamètre s'ajuste mieux en fait. Vous voyez, pour que ce diamètre là il corresponde un peu mieux, j'ai mis un tube à l'intérieur. Mais bon, c'est peut-être pas nécessaire, hein. Moi je voulais faire, pas être embêté quoi. Donc du coup voilà des petites platines, et ça c'est les plots que j'ai coulés en ciment. Donc c'est juste posé au sol, hein. Moi c'est des lestes, et puis je suis abrité par la maison, je suis abrité du vent, donc moi il n'y a pas de souci de ce côté là. Parce que c'est vrai qu'il y a une grosse prise au vent, hein. Chaque panneau fait 1,50 m carré, donc il y a 3 mètres, il y a 6 mètres carrés. Donc quand vous êtes en hiver et que les panneaux sont bien à la verticale, il y a une énorme prise au vent. Donc ben ça faut y faire attention. Donc voilà les pieds. Là ce que j'ai fait, j'ai rajouté une vis sur le côté avec un écrou soudé. J'ai soudé l'écrou et c'est pour pincer le pied. Comme ça si jamais le vent a envie de soulever la structure, il n'y a rien qui retient le pied, du coup le lest ne sert à rien dans ce cas là. Mais là comme j'ai mis une vis de serrage quoi en fait, et ben, le pied est solidaire de la structure. Donc ben, ça me fait du poids supplémentaire. Et puis les rails aussi servaient aussi de lest. Déjà c'était pour réduire le coût. Ça me faisait des barres en moins à acheter. Et puis c'est de la récup. Et puis en plus ça fait du poids quoi. Un rail comme ça, je sais pas, ça doit faire 50, 60 kg. Donc 2 rails par structure, ça me lestait encore de 100 kg. Plus 4 pieds de 25 kg, ben, ça fait 100 kg. Et la structure elle-même, bon, elle est pas très lourde. Hein. Elle doit faire peut-être une, je sais pas, 2 x 80. Plus les montants 20 de chaque côté, ça fait 40. Oh, j'en sais rien exactement, mais je pense que le total, je dois avoir à peu près 400 kg par structure. Mais c'est peu, hein. S'il y a de la prise au vent, 400 kg c'est rien du tout. Hein. Si le vent il veut y envoler, il y envole. Donc voilà. Donc je pense que c'est avec les plans ça doit être clair. Donc maintenant ben, je vous montre comment j'ai fait. Donc j'ai fait un cadre comme ça, j'ai posé 2 panneaux solaires côte à côte au sol. Et puis je me suis fait un gabarit avec des lithos. Du coup ça m'a permis de repérer pour les perçages dans mes structures et tout. Vous voyez j'ai repéré les trous et tout. Donc ça me permettait de faire mes soudures comme il faut. Donc je vais vous montrer ce que ça donne maintenant l'arrière du volet. Alors il y a encore un peu de soleil mais bon je pense qu'on va y voir. Donc je vous montre sur la petite structure, hein, mais tout est fait pareil, hein, tout j'ai standardisé au maximum pour pas m'embêter. Donc là je vais essayer de retourner ça, normalement j'ai desserré. Ça grince un peu parce que j'ai pas suffisamment desserré, parce que sinon des fois ça tombe tout seul. Du coup comme j'avais pas envie que ça tombe tout seul, alors là est-ce que j'ai encore de la marge? Non, je suis au maximum. Je peux pas tourner plus donc je vais passer derrière. Théoriquement je peux le mettre à l'horizontale, je vais essayer de tourner dans l'autre sens. Je vais chercher la clé pour desserrer. Pas assez desserré. Alors. Donc là les collets d'échafaudage, hein, c'est du 22. Alors. Clac clac. Normalement je devrais pouvoir les mettre à l'horizontale. Normalement j'avais assez de mou sur mes fils. Tac. Voilà.
Alors je vais essayer de tourner dans l'autre sens. Ouais, ça tourne bien, ça grince plus, hein, j'avais pas assez desserré. Théoriquement je dois pouvoir y mettre à l'horizontale. C'est la gaine qui frotte un petit peu. Voilà, bon, je vais m'arrêter là, ça va suffire. Je suis pas à l'horizontale, mais... Donc voilà, alors je vais chercher ma chute de cornéa. Dans ce que j'ai fait là c'est tout creux, c'est le... Comment dire, ici c'est creux, ici c'est l'arrière du panneau ça. Donc du coup c'est de la cornière de 30 par 30 qui fait exactement la largeur du montant du panneau, de l'aluminium du panneau. Donc 30 par 30, là c'est des petites ferrailles plats que j'ai mis pour pas qu'il y ait de la torsion. Donc j'en ai mis, vous voyez derrière chaque panneau j'en ai mis deux qui traversent toute la largeur. Voilà, donc là on voit bien la barre. La barre, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai entamée pour qu'elle... J'ai fait des entailles pour que l'axe soit confondu un peu en partie. Ah, le soleil il est gênant. Je vais mettre de l'autre côté. Alors, j'ai fait des entailles à la disqueuse pour que ça rentre en partie dans le panneau pour que ce soit plus solide. Donc du coup sur toute la longueur ça traverse les montants. Donc là c'est du 30 par 30 la cornière. Là c'est du petit plat, hein, c'est du plat tout fin. C'était juste pour la torsion en fait. Donc voilà, là c'est les boulonnages, j'ai abusé aussi sur les boulons. Je crois que j'en ai 14 par panneau. J'en ai au moins 2 ou 3 fois trop. Donc voilà. Donc ça fait... la cote c'est la cote des panneaux, hein. Il suffit de mettre les panneaux, je sais pas si après c'est standard ou pas les panneaux. Donc c'est de la cornière comme ça que j'ai mis, qui se trouve ici. Alors, le soleil il est chiant. Hop, mettre là où on est un peu plus à l'ombre. Vous voyez, c'est cette cornière là que j'ai mis. Ok. Donc après ce qu'il y a c'est que c'est un peu... Faut vraiment y faire précis quoi, parce que le problème c'est les éclairages et tout, c'est pas évident quoi. Quand on perce et tout, qu'on met les panneaux, des fois c'est un peu juste. Alors est-ce que ça venait de mon gabarit qui était un peu souple, qui fait que ça a faussé légèrement? Je sais pas. Donc voilà, je pense que je vous ai donné toutes les cotes il me semble. Donc après les petites platines plates, donc il y a 2 platines par fixation en fait. Il y en a une qui est fixée sur le montant et une autre qui est fixée sur la barre en fait. Mais après tout dépend, hein. La personne qui achète carrément du profilé par exemple, il percera directement dans le profilé. Moi c'est parce qu'il y avait les rails donc j'ai fait une double platine. Vous voyez, il y a une platine qui est fixée au montant et l'autre platine qui est fixée au rail. Donc voilà, je pense que je vous ai tout montré. Puis si jamais il manque des détails, vous me mettez en commentaire. Si j'ai oublié d'expliquer quelque chose ou si j'ai oublié une cote ou quoi que ce soit. Donc voilà. Puis les cotes, hein, comme je vous dis, pour les cadres, hein, c'est les cotes des panneaux exactement. Hein. Vous voyez, ça fait exactement largeur des panneaux, longueur des panneaux. Là au milieu j'ai mis double renfort. Vous voyez, là-bas on ne voyait pas bien à cause du soleil. Mais j'ai mis cornière de chaque côté. Pour chaque panneau a son cadre en fait presque indépendant. Là c'est tout d'une pièce hein, par contre les longueurs. Hein. C'est tout d'une pièce, hein, c'est pour la solidité. Et puis pareil sur le plan aussi, je me suis aperçu que j'ai fait une petite erreur sur le plan. En fait ici, comment dire, le premier palier de 50 cm, il est indépendant totalement. Du coup il y a une coupe ici de cornière. Alors que moi qu'est-ce que j'ai fait, je crois que sur le plan j'ai fait comme si j'avais soudé ici, mais en fait non, c'est soudé ici en diagonale. Et donc du coup le pied est soudé à ce niveau là, et pas à ce niveau là. Vous voyez, c'était pour la solidité aussi. Je me suis dit que ce serait plus solide si je posais simplement la partie supérieure et que je la soudais, plutôt que de souder ici verticalement. Je pensais que c'est plus fragile. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Et je vous laisse, hein. Bonne journée. Au revoir.